Oyoye! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire quelques petits rappels de trigonométrie et vous allez voir que c'est très important car quand on va parler d'intégrale, on va souvent parler de substitution trigonométrique et vous allez voir que c'est pas très dur mais il faut quand même avoir certaines bases. Ok, alors bon, en trigonométrie, on sait que dans un triangle rectangle, qui n'est pas rectangle bien évidemment, sur mon dessin pardon, donc hop, 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 voilà. On a l'hypoténuse, le côté opposé, l'adjacent. Bon, avec les formules de trigonométrie, on sait qu'on a SO, donc TOA. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Que le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Et que la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Ok. Ces quotients, je veux dire, on peut les inverser. Et donc, on va avoir de nouvelles fonctions, en fait, qui portent des noms. Donc, alors, on sait que le sinus de x, c'est égal à O sur H. Et bien, la fonction qui lui est réciproque, donc H sur O, c'est ce qu'on appelle la coséquente. Coséquente de x, ok, c'est H sur O. Ok, donc ça c'est quelque chose à retenir. Voilà, on a le sinus, et donc on a la coséquente qui est égale à H sur O. D'accord, donc ça, il faut le savoir. Ok. Ensuite, on a le cosinus de x, qui est égal à A sur H. Et bien, H sur A, c'est ce qu'on appelle la séquente de x. La séquente de x, c'est H sur A. Donc ce sont encore des quotients. Ici, ce sont d'autres notions mathématiques qui sont très intéressantes et très importantes pour la suite de ce qu'on va faire. Alors, la tangente, c'est O sur A, et donc celle qui lui est réciproque, c'est bien évidemment la cotangente. Alors celle-là, on la voit quand même assez souvent en maths, même en quatrième. Alors la coséquente et la séquente, dans le degré, du secondaire, on ne les voit pas trop, car en soi, on a direct le sinus et le cosinus, et on joue souvent avec le sinus et le cosinus. Donc vous allez voir que plus tard, la coséquente et la séquente vont intervenir, je pense notamment quand on fait des intégrales et tout. Ok, alors, cotangente de x, c'est forcément l'opposé, donc A sur O. Ok, voilà. Alors, quelques petites notions à savoir, c'est si je fais par exemple 1 plus la tangente au carré de x. Alors, je vais avoir 1 plus, alors O sur A au carré, donc O carré sur A carré. Ok? Alors, qu'est-ce que ça va donner? 1, je sais que c'est A carré sur A carré. Donc, en gros, ceci, 1 plus la tangente au carré, c'est A carré plus O carré sur A carré. Alors, A carré plus O carré, c'est l'hypoténuse au carré, c'est tout simplement Pythagore. Donc, ici, au numérateur, j'ai H carré, qui est divisé par A carré. Tout ceci, c'est tout simplement H sur A au carré. Et H sur A, qu'est-ce que c'est? C'est la séquente. Donc, 1 plus la tangente au carré, c'est la séquente au carré de x. Voilà, voilà. De même, de cette formule, on en déduit que la séquente au carré moins 1, c'est tout simplement la tangente au carré. Et donc, on peut encore jouer ça avec les formules. Mais bon, ici, je vais m'arrêter ici, car cette formule-là, elle est très importante. C'est à ça que je voulais en venir, en fait. Donc, je rappelle, dans un triangle rectangle, on a 3 quotients, d'accord? Mais en soi, on peut faire les opposés, donc on a 6 quotients qui apparaissent. Alors, le sinus de x, si je fais 1 sur sinus, donc en gros, ici O sur H, c'est tout simplement 1 sur le sinus de x. Mais c'est la coséquente. 1 sur le cosinus de x, c'est la séquente. Et 1 sur la tangente de x, c'est la cotangente. Voilà, voilà. Ok, c'est déjà fini pour cette vidéo. Sur ce, je vais te laisser et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut.